je vous demande un instant de point fixe sur ce point. Ma position, et celle de mes collègues, est de dire, face au monde, la France parle d'une seule voix. Donc, aucun d'entre nous n'est d'avis d'organiser je ne sais quelle pagaille ou tumulte qui rendrait inaudible la voix de notre pays. Néanmoins, on voit bien qu'il y a des contradictions qui peuvent apparaître chemin faisant entre le chef de l'État et nous. En l'occurrence, on va personnaliser, et le Premier ministre. Alors comment est-ce que ça sera arbitré s'il y a des divergences qui viennent à un moment donné, en quelque sorte, paralyser l'action de la France? Il faut bien en faire quelque chose. Eh bien, on va faire le plus simple, ce qui se fait partout ailleurs dans tous les pays du monde. On consultera le Parlement. L'article 50-1 de la Constitution permet au chef du gouvernement de faire, quand il le veut, une déclaration devant l'Assemblée nationale. Et à l'inverse, les présidents de groupe peuvent interpeller le Premier ministre pour lui demander de faire une déclaration sur tel ou tel sujet. Si bien que comme notre option, c'est le régime parlementaire, raisonné, maîtrisé, eh bien, il n'y a pas de difficulté pratique à, d'une part, au fait qu'il y ait des contradictions, et d'autre part, pas de blocage non plus pour qu'il y ait une solution. Le dernier mot, dans toutes les démocraties, revient tout le temps et sur tous les sujets à l'Assemblée nationale. Voilà ce que je voulais vous dire. Si bien qu'il n'y aura pas de difficulté. Comme chef de gouvernement, je peux dire une chose de plus. Suivant le contexte, il peut apparaître que c'est important, parce que ça se dispute beaucoup, de demander son avis au peuple français et de faire un référendum sur le sujet. Pour être honnête, je ne l'imagine pas aujourd'hui, parce que en quoi consisterait la question? Nous sommes tous d'accord pour une montée en puissance aussi vigoureuse que possible, jusqu'à la limite de ce qui est possible, des énergies renouvelables. Alors, en quelque sorte, le débat va se trancher dans le temps. Mais si quand même on avait une difficulté, parce qu'il faudrait prévoir de mettre de côté 150 milliards de plus pour refaire le grand carénage, bah oui, on pourrait le faire trancher. Moi, ça ne m'empêchera pas de dormir un seul jour. J'étais déjà d'accord là-dessus avec mes camarades communistes en 2012. Alors, ça me rajeunira en quelque sorte. Mais ce que j'essaye de défendre devant vous, ce que je voudrais défendre devant vous, au nom de l'ensemble de notre union, c'est la démarche pragmatique qui conduit tout le monde à la même conclusion. Le débat, il ne peut porter que sur un point, le financement du grand carénage. Tout le reste est parole verbale. Ça n'a pas de réalité concrète dans le moment dans lequel on est, si on est bien d'accord, pour faire monter en puissance les énergies alternatives, et on l'est. Voilà. Je ne veux pas que vous croyiez un seul instant qu'il y a des questions qui restent sous le tapis sans solution. Si ça tend beaucoup, il y aura référendum. Si ça, le débat le permet, c'est l'Assemblée qui tranchera. En toute hypothèse, je voudrais quand même signaler qu'il y a un point de vue qui est le point de vue majoritaire du programme. Celui qui est dans le programme, c'est le point de vue de la sortie par la montée en puissance des énergies renouvelables. Par conséquent, vous voyez que la divergence tient à très peu de choses. Si tu me permets, Jean-Luc, je vais rebondir là-dessus, non pas pour vous faire le couplet écologiste sur les énergies renouvelables, mais pour insister sur la question de la méthode. Vous avez un président de la République qui a choisi ligne par ligne, je cite, les différentes investitures de l'Assemblée, l'exécutif qui choisit le législatif. On a eu un président de LREM qui a décidé que ce qu'avait décidé la justice, ça ne comptait pas. Monsieur Perra était un honnête homme, jusqu'à ce que la polémique complique la candidature non pas de Perra, mais de Guérini. Donc c'est un exécutif qui choisit le législatif et qui choisit d'écarter le judiciaire. Comme disait Aminata Niakaté, la séparation des pouvoirs est un des fondements de l'État de droit. Au contraire, je ne voudrais pas qu'il y ait une option défensive de notre part sur les différents aspects. Jean-Luc Mélenchon a répondu sur l'OTAN ou sur... On a répondu sur le nucléaire. Ce n'est pas une option défensive. On ne s'en cache pas. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis que l'Assemblée, demain, puisse
peut-être un peu comme en Allemagne ou dans les autres démocraties matures qui nous entourent, retrouver un rôle de conduite des débats dans le pays. C'est une vraie fierté que nous puissions ensemble, avec des désaccords, je m'en voudrais de citer la devise de l'Union européenne, mais unis dans la diversité, que nous puissions ensemble proposer un projet au pays et éclairer les décisions après des débats. C'est une fierté. La fonction, le mandat de parlementaire est un beau mandat qui a été abaissé par LREM, qui a transformé des parlementaires qui devaient décider en conscience, qu'ils a transformés en godillots, disons-le. Tout mandat impératif est nul et les décisions se prennent en conscience après délibération. C'est ça aussi que nous voulons proposer, un véritable régime parlementaire.